Salut les amis, coucou les petits loups. Dans cette vidéo, nous allons parler d'autofocus. Mais attention, je ne vais pas évoquer tous les réglages d'autofocus parce que ce serait fastidieux et à un moment donné, j'ai trouvé un réglage relativement sympa sur lequel je me suis arrêté et je me suis dit ça c'est sympa. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit qu'à une époque, je faisais des photos de sport, karaté, aïkido, photos de mode, photos de mariage. Donc, je vais vous donner les réglages que je suis susceptible d'utiliser pour l'autofocus. Le reste, ma foi, c'est un peu comme le réglage manuel de la mise au point. Vous vous démerdez, hein, voilà. Moi, je ne donne pas de conseils quant à l'utilisation de nos appareils bourrés d'électronique et bourrés d'automatisme en mode manuel. Voilà. Donc là, pour l'autofocus, on va dire c'est un peu pareil. J'ai trouvé un truc qui est super rapide à mettre en œuvre. Donc, je me suis arrêté sur celui-là. J'en ai essayé plein, hein. Honnêtement, les autres n'ont pas beaucoup d'intérêt. Donc, je me suis arrêté sur un réglage qui est, ma foi, assez sympathique. Alors, je vais être un peu sec avec l'autofocus. Il y a 10 items sur l'autofocus et dans le A7 mode limité des modes d'autofocus, de zone d'autofocus, c'est pas ma tasse de thé. Moi, je suis là pour vous indiquer des trucs, des astuces qui vous permettront de faire des photos bien meilleures ou meilleures que si vous faisiez des réglages de base. Et honnêtement, par exemple, je vous dis de vous mettre en mode programme. Pourquoi? Le mode programme est très rapide à mettre en œuvre. Vous voulez être à la pleine ouverture, vous tournez la molette qui tourne sous le pouce vers la droite, vous voulez fermer le diaphragme, c'est sur la gauche. Le seul inconvénient du mode programme, c'est qu'au lieu d'avoir des tiers de diaphragme, vous avez des demi-diaphragmes. On avance par pas de demi-diaphragme au lieu d'un tiers. Honnêtement, quand vous êtes à F8, que vous soyez à F8 un tiers ou à F8 un demi-diaphragme au-delà des F8, honnêtement, est-ce qu'il y a une grosse différence? Non. Donc, je ne vais pas vous enquiquiner avec tous les réglages que l'on peut avoir avec l'autofocus. Je vais vous régler ça aux petits oignons et vous allez régler ça aux petits oignons avec un réglage. Alors par exemple, le deal pour ma chaîne qui a débuté en 2010, c'était de donner des réglages à mes petits loups parce que je ne les voyais plus. J'avais déménagé et tous ceux que je voyais dans mon ancien quartier, je ne pouvais plus les voir. Donc, je leur ai dit à un moment donné, écoutez, si vous voulez, je vous fais des petites vidéos, vous irez les regarder sur YouTube, et comme ça, on ne perdra pas trop le contact. Et je pense que effectivement, on n'a pas perdu ce contact, puisque ma chaîne a évolué, elle aurait pu rester à 69, mais bon, j'en suis à 3800 et quelque chose. Donc, preuve en est que mes petits loups m'ont suivi et continuent à regarder les conseils que je leur donne. Alors, si vous souhaitez avoir d'autres indications que je vais moi vous donner, vous faites hashtag autofocus, alors hashtag c'est dièse, vous faites hashtag autofocus sur YouTube et je pense que vous trouverez plein de vidéos sur l'autofocus qui vont vous énumérer tout ça. Pour ma part, je suis là pour vous donner des conseils sur des réglages rapides à mettre en œuvre. Donc, dans ce fameux menu A7, pour les Z6, alors Z7, j'imagine que c'est pareil. Alors, pour le Z50, j'ai vu, c'est pas tout à fait la même chose. Reportez-vous à votre manuel d'emploi, c'est le plus simple. Donc, dans le fameux menu A7, il y a 10 items. Je ne les passerai pas en revue. Il y a plein de choses. J'ai tenté de les utiliser, de vous faire des modes d'emploi, et puis je suis tombé sur un réglage, la zone
zone automatique. Et là, je me suis dit, la zone automatique, c'est pas vraiment pour moi. Moi, j'aime bien maîtriser mon appareil et j'aime bien savoir ce que je fais. Or, quand on est en mode zone automatique, il y a zone automatique personne, il y a aussi animaux. Et quand vous êtes là, vous appuyez sur la touche OK. Et là, vous avez une cible. Là, un tracker de cible. Et quand vous appuyez, parce qu'il y a un petit carré avec des flèches pour aller à droite, à gauche, en haut, en bas, ne vous emmerdez pas avec ça. Vous mettez le sujet que vous voulez suivre sur ce carré, vous appuyez sur OK, et après, quoi que vous fassiez, si vous tournez, je vais prendre mon smartphone, ce sera plus parlant pour vous, si vous tournez dans un sens, dans un autre, le carré va suivre le sujet que vous avez sélectionné. Après, donc, vous faites le cadrage que vous souhaitez. Si vous voulez enlever le carré, parce que pour X raisons, vous réappuyez sur OK, donc le bouton qui est au centre du trèfle, et il s'en va. Vous voulez de nouveau le remettre en œuvre pour trouver un autre sujet. Vous appuyez sur OK, vous mettez votre cible sur le carré, vous réappuyez sur OK, et après, vous mettez votre pouce sur le bouton On-Off. Et là, vous avez votre autofocus en continu et vous avez le suivi de votre sujet. C'est pas bon ça? Et ça, vous le faites en 2 secondes. Donc, ne vous enquiquinez pas à vouloir placer le carré là où se trouve votre sujet. Vous mettez votre sujet sur le carré, vous faites OK et après vous recomposez votre image. Et là, le carré tracker va suivre votre sujet. Simple. Allez, je n'en dirai pas plus. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et si vous aimez, si vous avez aimé ce réglage-là, faites-le moi savoir, parce que c'est un réglage qui est hyper rapide à mettre en œuvre et très simple à mettre en œuvre. OK pour traquer, on l'enlève. On veut resuivre quelque chose, on appuie sur OK 2 fois, puisque on met le OK, on fait apparaître le carré tracker, on réappuie, on suit la personne ou le sujet, si c'est un chien, ou un zèbre ou Dieu sait quoi. On réappuie dessus et on met rapidement son pouce sur le bouton On-Off. Et là, on s'occupe de l'autofocus en continu. Je vous ai fait un petit topo déjà sur le bouton On-Off. Voilà. C'est pas mon avis? Si. Allez, à très vite. Likez, partagez, faites du bruit autour de mes vidéos. Et puis, à très vite dans une prochaine vidéo.